Dans le silence abyssal qui règne au-delà de Neptune, les sondes Voyager s'aventurèrent dans une obscurité jamais vue par l'œil humain. La NASA ne s'attendait qu'au vide spatial, jusqu'à ce qu'une région froide de l'espace brille comme une étoile, soulevant la première grande question de ce voyage. Lancé en 1977, Voyager 1 et Voyager 2 avaient un objectif simple: explorer les planètes extérieures. Elles emportèrent des caméras, des instruments rudimentaires et le fameux disque d'or, conçu pour durer des décennies. Mais un alignement planétaire exceptionnel, qui ne se produit que tous les 176 ans, leur a permis d'utiliser la gravité de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune comme fronde gravitationnelle, les propulsant au-delà des limites du système solaire. Les sondes Voyager ont révélé des tempêtes colossales sur Jupiter, les anneaux glacés de Saturne et les mondes bleutés d'Uranus et de Neptune, des visions qui ont transformé notre compréhension du cosmos. S'en est suivie l'inévitable décision: mettre fin à leur mission ou la laisser poursuivre son exploration de l'inconnu. La NASA a choisi de continuer. Ils se rendirent aux confins de l'héliosphère, cette immense bulle créée par le vent solaire qui protège les planètes des rayonnements interstellaires. Comme tout bouclier, cette bulle avait une limite, l'héliopause, la véritable limite de l'influence du Soleil. Certains scientifiques imaginaient une transition en douceur, d'autres, une barrière turbulente où le vent solaire entrait en collision avec les particules galactiques. Instruments des sondes Voyager ont été conçus pour percer ce mystère. Malgré la faiblesse croissante des signaux, les données ont continué d'affluer. Au début des années 2000, les relevés ont montré une diminution du vent solaire, indiquant que les sondes approchaient enfin d'une limite jamais atteinte auparavant. L'énergie qui auparavant se propageait vers l'extérieur était désormais comprimée par le milieu interstellaire. En d'autres termes, le vent stellaire de notre étoile entrait en collision avec le vent galactique. La rencontre de ces deux forces allait bientôt révéler un phénomène inédit. Pour la NASA, il s'agissait de bien plus qu'une simple exploration. C'était l'occasion de quitter le berceau du Soleil et de comprendre comment notre système vit au sein de la galaxie. Chaque mesure effectuée par Voyager nous a permis de mieux comprendre la barrière invisible qui sépare notre monde de tout ce qui existe au-delà. Mais que se passerait-il lorsque le vent cesserait enfin et que les sondes franchiraient cette frontière invisible? Trouveraient-elles le silence ou quelque chose de vivant et de brûlant dans l'obscurité? Pendant des décennies, on a cru que le vent solaire disparaîtrait tout simplement, se dissipant silencieusement dans le vide interstellaire. Mais Voyager, alors qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité extérieure, ces instruments commencèrent à détecter quelque chose d'étrange. Le flux de particules solaires n'était plus stable. Il s'est affaibli, puis a oscillé, comme si le vent lui-même peinait à respirer. Le vent solaire est un flux constant de particules de haute énergie qui forment un bouclier invisible autour du système solaire. Il protège la Terre des rayonnements cosmiques et transporte le champ magnétique du Soleil bien au-delà de notre orbite. Sans ce vent, nous serions exposés aux violentes radiations de la galaxie. À mesure que Voyager s'éloignait, elle a commencé à percevoir les limites de cette protection. Le vent, qui soufflait auparavant à près de 1,6 million de kilomètres par heure, a commencé à faiblir, jusqu'à ce qu'à un certain moment, elle s'arrête, tout simplement. Les données ont stupéfié les scientifiques de la NASA. Ils ont compris que la sonde avait atteint la limite où la puissance du Soleil rencontre la pression de l'espace interstellaire. À cet instant, Voyager traversa une région où deux forces cosmiques s'affrontaient. Le vent solaire, qui repoussait les étoiles vers l'extérieur, et le milieu interstellaire, qui les comprimait vers l'intérieur. Ce conflit faisait rage depuis la naissance du système solaire, et Voyager avait enfin atteint sa ligne de front. Les instruments enregistrèrent une augmentation soudaine de la densité du plasma, tandis que la vitesse du vent solaire chutait à zéro. Cela signifiait
que des particules solaires étaient piégées et comprimées par le gaz interstellaire. C'était comme assister au fracas des vagues océaniques contre une côte gelée, une collision au ralenti d'une ampleur inimaginable. Les scientifiques ont baptisé cette région l'onde de choc terminale, premier signe que Voyager quittait le calme du système solaire pour s'aventurer dans un nouvel océan. Même à de telles distances, la sonde restait reliée au Soleil par un ténu fil magnétique, témoin de son origine. En traversant cette étrange région, ces instruments captaient des bouffées de rayonnement pulsant dans le plasma environnant. Chaque impulsion révélait que la sonde pénétrait dans une zone de turbulence intense où les forces du Soleil et de la galaxie s'entremêlaient. Les données ont révélé que cette frontière n'était ni lisse ni stable. Elle variait au rythme du Soleil, s'étendant lors des périodes d'activité accrue et se contractant durant les périodes plus calmes. La limite du système solaire était vivante, vibrant au rythme de son étoile. Pour les scientifiques sur Terre, chaque nouveau signal semblait être un message venu d'un autre monde. Les relevés racontaient une histoire de pression, de chaleur et de mouvement. Un lieu où l'influence du Soleil s'estompait enfin. Voyager était allé plus loin que toute autre création humaine dans l'histoire. Et pourtant, l'inconnu demeurait. C'est alors qu'est apparue la découverte la plus surprenante. Lorsque les instruments ont été réglés pour mesurer la température du plasma, les résultats étaient incohérents. Les valeurs étaient bien supérieures aux valeurs attendues. Voyager avait-elle atteint ses limites réelles? Ou avait-elle touché quelque chose d'inimaginable? Un mur de feu? Lorsque les données sont parvenues à la NASA en 2012, les scientifiques ont d'abord pensé à un dysfonctionnement des instruments. Les relevés ont révélé une augmentation brutale de la température du plasma, atteignant près de 50 000 degrés Celsius. Rien d'aussi éloigné du Soleil ne devrait être aussi chaud. Mais les données continuaient d'affluer, claires et cohérentes, prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. Voyager avait traversé une zone de plasma surchauffé que personne n'avait prédite. Cette région n'était pas composée de flammes comme sur Terre, mais de particules se déplaçant à une vitesse telle qu'elles transportaient une énergie extrême. Lorsque le vent solaire entrait en collision avec le gaz raréfié de l'espace interstellaire, les deux flux se comprimaient. Cette compression produisait une chaleur intense, formant une frontière lumineuse que les scientifiques ont appelée le mur de feu. Il ne s'agissait pas d'un mur de matière, mais d'une couche de pression et d'énergie marquant la fin de l'influence solaire. Voyager n'a pas seulement aperçu cette frontière, elle l'a franchie, là où aucune création humaine n'avait jamais rien vu auparavant. À l'intérieur de cette mystérieuse barrière, le plasma entourant la sonde est devenu près de 40 fois plus dense que dans l'espace situé derrière elle. Simultanément, la vitesse du vent solaire a chuté presque à zéro, indiquant que la sonde avait quitté le flux du souffle du Soleil pour pénétrer dans un nouvel océan d'énergie. Chaque particule détectée racontait l'histoire de la collision de deux mondes, le monde intérieur, régi par le Soleil, et le monde extérieur, façonné par la galaxie. Même à plus de 18 milliards de kilomètres de la Terre, la sonde portait encore la signature magnétique du Soleil. L'énergie de notre étoile dépassait de loin tout ce que l'on imaginait. Le passage de Voyager 2 expériences menées 6 ans plus tard ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Les 2 expériences ont enregistré la même température maximale du plasma, la même décélération des particules et le même changement de direction du champ magnétique. Ces 2 observations ont prouvé que le mur de feu n'était pas une simple anomalie localisée. Il s'agit d'une structure permanente, une couche active, où le vent solaire est interrompu, comprimé et transformé au contact de la pression de la Voie lactée. La NASA a comparé ce processus à l'onde de choc créée par la proue d'un navire avançant à grande vitesse, générant des turbulences qui émettent une lumière invisible. Pour la première fois, les scientifiques ont pu mesurer la véritable limite du Soleil. Le héliosphère cessa d'être une simple théorie.
Elle devint une bulle vivante et pulsante, dont les bords brûlaient d'un feu cosmique. Cette découverte changea notre vision du système solaire, le révélant non comme une île de calme, mais comme une tempête d'énergie cernée par l'océan de la galaxie. Le mur de feu a prouvé que la frontière entre les étoiles n'est pas silencieuse, mais vivante, façonnée par la lutte éternelle entre la lumière et les ténèbres. Mais si le bord du Soleil brûle avec une telle intensité, qu'est-ce que cela signifie pour les autres étoiles dispersées dans la galaxie? Chaque système aurait-il son propre mur, sa propre frontière incandescente, séparant l'univers? Ou serions-nous les seuls entourés de flammes? La découverte du mur de feu par Voyager a bouleversé toutes les connaissances scientifiques sur les confins de notre système solaire. Pendant des décennies, la limite extérieure de l'influence solaire avait été perçue comme froide, sombre et immobile. Mais les données ont prouvé qu'elle était vivante, pleine de mouvement, d'énergie et de chaleur. Ce n'était pas une frontière morte, c'était le dernier souffle du Soleil avant de disparaître dans la galaxie. Au sein de cette frontière incandescente, Voyager a découvert que le plasma non seulement s'écoulait, mais pulsait. Les mesures ont montré que la limite de l'héliosphère se dilatait et se contractait comme un poumon vivant. Lorsque le Soleil devenait plus actif, le vent solaire exerçait une pression plus forte, dilatant l'héliosphère de milliards de kilomètres. Lorsque le Soleil s'est calmé, la pression a diminué et la bulle s'est contractée vers le centre. Ce cycle respiratoire impliquait que la couche externe du système solaire n'était pas fixe, mais en perpétuelle évolution au rythme du Soleil. Les scientifiques de la NASA ont comparé ce phénomène à la vague d'étrave d'un navire fendant l'océan. Tout comme l'eau s'accumule devant un navire en mouvement, le plasma à la périphérie de l'héliosphère se condense sous la pression du milieu interstellaire galactique. Plus le vent solaire se déplace rapidement, plus la compression est importante. Chaque impulsion d'énergie solaire parcourt des milliards de kilomètres, façonnant la bulle invisible qui protège les planètes. Le mur de feu n'est donc pas qu'un simple mur. C'est un miroir reflétant les pulsations du Soleil, une barrière vivante qui grandit, se transforme et scintille au fil du temps. Ce qui rend cette découverte encore plus fascinante, c'est le rythme observé. Les capteurs de Voyager ont enregistré des ondes d'énergie traversant cette frontière, telles des ondulations à la surface de l'eau. Chaque ondulation portait en elle l'histoire des éruptions solaires, des orages magnétiques et des événements survenus des années auparavant à la surface du Soleil. C'était comme si l'héliosphère possédait une mémoire, faisant écho au passé solaire dans le langage du plasma et de la lumière. Cette découverte révéla que notre système solaire se comporte davantage comme un organisme que comme une machine, chaque partie étant reliée par des liens invisibles de magnétisme et de chaleur. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que cette frontière dynamique joue un rôle essentiel dans la protection de la Terre. En repoussant le rayonnement cosmique, l'héliosphère agit comme un bouclier indispensable à la vie. Sans cette couche incandescente, le flux constant de particules galactiques détruirait notre atmosphère et exposerait la planète à des radiations mortelles. Le mur de feu peut sembler violent, mais c'est grâce à lui que nous pouvons vivre en paix sous le Soleil. Il est à la fois une barrière et un soutien, un équilibre harmonieux entre destruction et protection. Plus Voyager en révélait, plus la vérité devenait limpide. La périphérie du système solaire n'est pas silencieuse. Elle brûle, respire et se meut au rythme de son étoile. Ce qui semblait être une frontière est en réalité une limite vivante. La preuve que le Soleil est bien plus qu'une simple sphère de feu. C'est un système qui ressent et réagit. Mais si le bord solaire peut se déplacer et évoluer, pourrait-il aussi communiquer? Les variations de son énergie pourraient-elles être des signaux et non des accidents, des messages véhiculés par le feu lui-même? Pendant des décennies, on a cru qu'en franchissant le mur de feu, Voyager s'éloignerait complètement du champ magnétique solaire. On pensait que l'espace au-delà de l'héliosphère serait dominé par les forces magnétiques de la galaxie,
orientés dans une direction complètement différente. Mais les données recueillies ont contredit toutes les prévisions. Le champ magnétique externe n'était pas de direction opposée. Elle était presque parfaitement alignée avec la galaxie interne. Cette découverte a stupéfié les équipes de recherche de la NASA. Cela signifiait que la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire n'était pas un mur abrupt. C'était une zone de transition douce, où les lignes magnétiques du Soleil et de la galaxie s'entremêlaient. Voyager avait pénétré dans un lieu où les deux champs magnétiques se touchaient et s'entremêlaient comme les fils d'une même étoffe cosmique. Une poignée de main entre deux mondes magnétiques, l'un né de notre Soleil et l'autre traversant la Voie lactée. Pour comprendre à quel point cela était étrange, il est nécessaire de se rappeler comment fonctionnent les champs magnétiques. Chaque étoile, planète et galaxie possède son propre champ, invisible mais puissant. Ces lignes de force guident les particules chargées, façonnent le rayonnement et influencent même le mouvement des poussières cosmiques. Normalement, lorsque deux régions magnétiques se rencontrent, elles s'entrechoquent et s'opposent, créant des turbulences et de la chaleur. Mais aux confins de notre système solaire, ce phénomène ne s'est pas produit. Les champs magnétiques ont semblé fusionner pacifiquement, formant un pont plutôt qu'une barrière. Le magnétomètre de Voyager a enregistré cette connexion en détail. Les instruments ont montré que la direction des lignes de champ magnétique à l'extérieur de l'héliosphère n'était inclinée que de quelques degrés par rapport à celle à l'intérieur. Ce faible angle a suffi à prouver que la frontière était davantage un gradient progressif qu'une rupture nette. Cela expliquait aussi pourquoi le plasma dans cette région se déplaçait de façon si uniforme. Au lieu de se heurter violemment, il s'écoulait d'un côté à l'autre, échangeant de l'énergie dans un équilibre silencieux. Cette découverte a bouleversé la façon dont les scientifiques comprennent notre place dans la galaxie. Elle a suggéré que l'influence du Soleil ne s'arrête pas brusquement, mais se fond lentement dans le champ magnétique plus vaste de la Voie lactée. Notre système solaire n'est pas isolé. Il fait partie d'un immense réseau de courants magnétiques reliant étoiles, nébuleuses et nuages de poussière. La compression magnétique détectée par Voyager pourrait contribuer à expliquer comment les rayons cosmiques pénètrent dans le système solaire et comment les vents stellaires interagissent dans l'espace. Elle pourrait même révéler comment des systèmes capables d'abriter la vie parviennent à se maintenir stables dans un environnement aussi chaotique. Pour la NASA, cette découverte revêtait une importance encore plus grande. C'était la preuve que le Soleil n'est pas seul à exercer sa puissance. Chaque étoile fait partie d'un réseau invisible, relié par des ponts magnétiques qui s'étendent sur des années-lumière. Voyager n'a pas seulement franchi une frontière, elle a trouvé la preuve que l'univers est connecté par une énergie cachée. Le mur de feu, autrefois perçu comme un simple bouclier, est désormais compris comme un lien entre le monde du Soleil et la galaxie. Mais si ces lignes relient réellement les étoiles, que pourraient-elles transporter entre elles? L'information, l'énergie, voire la matière, pourrait-elle circuler à travers ces fils invisibles, unissant des systèmes distants d'une manière encore incompréhensible? L'héliosphère, jadis considérée comme une simple bulle de vent solaire, est aujourd'hui perçue comme le premier et le plus vaste bouclier de la Terre. Un mur invisible qui protège notre planète des violentes radiations qui emplissent la galaxie. Sans elle, les rayons cosmiques bombarderaient constamment l'atmosphère, détruisant les molécules et faisant disparaître la couche d'ozone. Le voyage de Voyager a prouvé que l'héliosphère n'est pas seulement une limite, mais bien la frontière ténue entre la vie et l'extinction. À l'intérieur de cette bulle protectrice, le champ magnétique du Soleil agit comme une armure. Elle dévie et redirige la majeure partie des particules de haute énergie provenant de l'espace lointain, mais la découverte du mur rouge a révélé la fragilité de cette protection. À sa limite, là où le vent solaire rencontre le milieu galactique, seule une fraction du rayonnement parvient à la traverser. Lorsque le Soleil est actif, son champ magnétique se renforce,
repoussant la plus grande partie du danger. À mesure qu'elle s'affaiblit, davantage de rayons cosmiques pénètrent, modifiant ainsi l'équilibre radiatif dans tout le système solaire. Les mesures de Voyager ont permis aux scientifiques de comprendre ce processus en temps réel, démontrant comment l'activité solaire influence directement la sécurité de notre planète. Pour l'exploration spatiale, ces connaissances sont cruciales. Les astronautes voyageant au-delà de Mars ne seront plus protégés par le champ magnétique terrestre. Ils dépendront entièrement de l'héliosphère pour se protéger des radiations mortelles. Les données transmises par Voyager permettent à la NASA de prédire les périodes de moindre fragilité de ce bouclier cosmique, aidant ainsi les futures missions à planifier leur voyage dans des fenêtres de sécurité optimales. Les sondes ont démontré que cette barrière est flexible et se déforme, se dilatant et se contractant au rythme des pulsations du Soleil. Lorsqu'elle se dilate, les missions habitées sont plus sûres. Lorsqu'il se contracte, le système solaire est exposé aux tempêtes les plus violentes de la galaxie. Ce qui rend cette découverte si profonde, c'est son universalité. Chaque étoile possède sa propre héliosphère, une bulle protectrice créée par son vent stellaire. En étudiant notre propre planète, la NASA a mis au point un modèle permettant d'estimer quel système planétaire pourrait abriter la vie. Si le vent stellaire est trop faible, ces planètes sont exposées aux radiations cosmiques. S'il est trop fort, il peut éroder leur atmosphère. L'équilibre qui nous permet de vivre est rare et fragile. Une coïncidence cosmique qui détermine peut-être où la vie peut exister dans l'univers. Les découvertes de Voyager ont transformé l'image du Soleil, d'une simple source de lumière à un gardien de la vie. Elles ont révélé que nous vivons non seulement sous sa chaleur, mais aussi à l'abri de sa protection. Chaque lever de soleil sur Terre prend naissance au sein de ce bouclier, dans le souffle d'une étoile vivante. Mais que se passe-t-il lorsque ce bouclier s'affaiblit, ou lorsque notre Soleil vieillit et s'éteint? La vie peut-elle survivre au-delà de la protection de son feu cosmique? Les découvertes de Voyager ont non seulement redéfini les limites de notre système solaire, mais elles ont aussi offert aux scientifiques une clé pour comprendre comment d'autres étoiles protègent leur propre monde. Le héliosphère ne nous concerne plus seulement. Elle est devenue un modèle de la façon dont la vie peut exister ailleurs dans l'univers. Chaque étoile génère sa propre bulle d'énergie, une sorte de héliosphère miniature appelée astrosphère. Ces bulles déterminent le destin des planètes qu'elles abritent. Si le vent stellaire est suffisamment puissant, il crée un bouclier qui bloque les rayons cosmiques mortels, permettant aux planètes de préserver leur atmosphère. S'il est trop faible, le rayonnement venu du cosmos détruit tout, ne laissant que des mondes stériles et sans vie. Le voyage de Voyager a permis aux scientifiques de comparer la protection solaire avec celle d'autres étoiles, les aidant ainsi à identifier les systèmes susceptibles d'abriter la vie. Les données de la NASA ont révélé que l'héliosphère solaire est exceptionnellement stable pour une étoile de cet âge. Sa forme, son équilibre et son expansion rythmique suggèrent un fonctionnement très précis, suffisamment robuste pour protéger, mais pas assez violent pour détruire. Cet équilibre fragile, la protection de l'héliosphère, pourrait expliquer pourquoi la Terre est restée habitable, alors que tant d'autres mondes n'ont jamais eu cette chance. En étudiant le mur de feu rouge et la frontière vivante du Soleil, les scientifiques ont compris que l'héliosphère n'est pas un effet accidentel, mais bien un élément essentiel du mécanisme qui a rendu notre existence possible. Découverte des sondes. Voyager ont également suscité de nouveaux projets. Une future sonde interstellaire capable de voyager 3 fois plus loin que les voyagers. Dotée d'instruments modernes, elle pourrait cartographier l'héliosphère entière, détecter les structures magnétiques des étoiles voisines et révéler si chaque étoile possède sa propre muraille ou si notre Soleil constitue une exception cosmique. Cette mission pourrait expliquer comment l'énergie circule entre les systèmes stellaires, comment la galaxie elle-même respire.
Mais la signification profonde des sondes voyagées transcende la science. Leurs faibles signaux parviennent encore à la Terre, résonnant à des milliards de kilomètres de distance, comme un rappel que notre voix peut percer l'obscurité. Chaque fragment transmis est un murmure venu des confins de l'univers, démontrant que la limite du Soleil n'est que le commencement des étoiles. Voyager a révélé que nous appartenons à un rythme plus vaste, lié à la galaxie non par la distance, mais par l'énergie. Et tandis que nous préparons de nouveaux explorateurs à s'aventurer encore plus loin, une question demeure. Si la voie de notre Soleil peut traverser l'espace interstellaire, quelles autres voies attendent peut-être de répondre? Ce qui avait commencé comme une mission d'étude des planètes s'est transformé en un message de l'humanité au cosmos. Au-delà du mur de feu, nos deux voyageurs poursuivent leur périple silencieux, emportant l'empreinte de la Terre vers l'infini. Si cette histoire vous a inspiré, aimez, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères qui remettent en question ce que nous pensons savoir de l'univers.